Bonjour, alors nous sommes avec Frédéric Touzelier, le maire de Générac, au lendemain de ce grave incendie qui a ravagé 300 hectares de végétation sur votre commune hier. Alors hier, le temps était à la sécurisation, à quelques évacuations en amont, comme vous nous le disiez. Aujourd'hui, au jour d'après, quelles sont pour vous les priorités au niveau de la commune? Ouais, avant de parler de priorité, moi je voudrais saluer bien sûr le travail admirable des pompiers et des gendarmes, mais aussi saluer le travail des élus, parce qu'on oublie souvent que nous sommes en première ligne pour essayer de mettre en place aussi une stratégie avec le plan communal de sauvegarde et aussi de mes services qui ont géré toute l'intendance depuis hier soir. Et je crois que ça aussi, ça mérite d'être salué, parce que c'est le travail de tous qui fait que derrière, le corps des sapeurs-pompiers peut être efficace. Alors le jour d'après, c'est le jour un peu où on se réveille en se disant qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière ça s'est passé et qu'est-ce qu'on va faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est faire un état des lieux de ce qui a été brûlé, dans la mesure où la gendarmerie nous donnera la possibilité d'entrer dans les parcelles et de vérifier. Le jour d'après aussi, c'est de faire le constat à travers ça et de mobiliser un arrêté pour interdire à notre population et autres d'accéder aux espaces boisés qui ont brûlé, et déconseiller fortement aussi d'aller sur des espaces boisés, parce qu'aujourd'hui la chaleur est extrême, le vent est violent et le cocktail est fait pour faire redémarrer encore un incendie par la main de l'homme. Voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, nous verrons ce que nous ferons. On ira déposer plainte assez rapidement aussi, je viens de voir les gendarmeries. Donc beaucoup de choses à faire, et notamment un gros état des lieux. Alors justement, c'est pas la première fois que votre commune est gravement touchée par des incendies. On se souvient de 2019 qui avait un très gros incendie qui avait provoqué le décès d'un pilote de Trekker, Franck Chénaud. Comment vous analysez, vous, cette répétition qui touche cette commune? Est-ce que c'est des facteurs environnementaux, le vent, la chaleur, la végétation? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Il y a d'autres facteurs, mais quand on a un hiver qui est pluvieux avec un printemps pluvieux, on a moins de problématiques, on le sait, parce qu'il y aura une sécheresse qui sera moindre, parce qu'il y a eu de l'eau dans les sols, et ça permet aussi de voir mieux l'avenir. Par contre, c'est vrai que quand on a un cocktail aussi explosif, un manque d'eau extrême, on le voit, aujourd'hui, il y a 4 mois qu'il n'y a pas plu. Quand on voit qu'il fait 35-40 degrés et que le Mistral est là, on peut se demander ce qui va se passer. Alors c'est vrai qu'on ne dort pas. Notre rôle, nous, en tant qu'élus, c'est de protéger la population, d'être vigilant. Mais on se dit, qu'est-ce qui va se passer demain? Vous voyez, aujourd'hui, le feu est circoncis. Mais je le disais tout à l'heure à la gendarmerie et aux pompiers, il suffit simplement d'une mauvaise appréciation et d'un geste incongru pour que le feu reparte. Donc nous, les élus, dans ce système-là, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Et on est toujours un peu dans le stress permanent, il faut le dire. Même si personnellement, je l'ai pris avec plus de sérénité, parce que j'ai vécu il y a 3 ans quelque chose de dramatique qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et donc mes équipes et moi-même avons quand même un peu de vécu, mais c'est compliqué. Justement, il y a 3 ans, vous aviez lancé notamment un plan de reforestation pour replanter tous ces espaces qui avaient pris feu. Comment ont avancé ce projet-là? Est-ce que ça a donné des résultats Le projet il a avancé plutôt lentement, parce que le Covid ne nous a pas permis d'élaborer, au moins de mettre en place la stratégie qu'on avait décidée au niveau des financements d'un premier temps et de la mise en place sur le terrain. On y a commencé cette année, donc ça avance bien, avec un projet à 3 niveaux. Ludique, sportif, et aussi à un moment donné un projet environnemental. Mais vous voyez, j'étais ce matin avec Domaine Sainte-Colombe. Lui avait rapidement mis en place une nouvelle capacité de plantation, et tout a brûlé aujourd'hui. Donc il me disait tout le travail depuis 3 ans a été annihilé par l'incendie. Donc c'est compliqué. Du coup, on en parlait, il y a cet incendie d'hier. Vous le disiez, ça peut redémarrer n'importe quand. Est-ce que vous craignez cette saison à venir davantage que d'habitude? Et est-ce que vous allez mettre en place d'autres mesures de surveillance, d'alerte, de prévention? Je crois qu'on peut faire ce qu'on veut. Si on tombe sur un demeuré ou si quelqu'un qui ne fait pas attention, on ne maîtrisera rien. Bien sûr que, vous l'avez vu, le département du Gard est en feu aujourd'hui, on peut dire. Tout le département est saisi par ces incendies. Il faudrait qu'il pleuve vraiment. Il faudrait vraiment qu'il pleuve 100 à 150 mm pour avoir un peu de latitude et être un peu plus serein. Mais tant que la pluie ne viendra pas, ça sera compliqué.
Vous parliez d'un arrêté pour interdire certains espaces, mais c'est ceux qui ont déjà brûlé. Est-ce qu'il y a de la prévention à faire sur les risques incendies auprès de la population? La prévention, nous on l'a fait quotidiennement, hein, par notre panneau d'information, par le site internet, par le Facebook commune. Elle est faite au quotidien. Hein. Mais vous savez, on ne mesure pas non plus ce qui peut se passer. On est dans l'inconnu, quoi, et ça peut arriver à n'importe qui. Notre problème, nous, c'est qu'on est entouré de collines, hein, et que, vous l'avez vu sur Bessèges, quand ça gagne les collines, c'est compliqué pour les pompiers pour arrêter l'incendie, sachant que leur principal objectif, quand même, c'est de protéger les personnes et les biens aussi. Une dernière question, peut-être vous parliez d'un dépôt de plainte au niveau judiciaire. Est-ce que l'enquête avance? Est-ce que vous avez déjà des pistes sur les causes de cet incendie d'hier? Oui, les pistes, on en a, puisqu'on sait très bien ce qu'on va faire rapidement. Il y a des plaintes qui vont être déposées aussi par les domaines qui ont été touchés. Nous-mêmes, on sait d'où ça part. Bon, l'enquête va se poursuivre. Le parquet a ouvert justement une enquête là-dessus. Donc voilà, nous, notre but, c'est de porter plainte, parce que si le vent avait été contraire, c'est-à-dire qu'il avait poussé le feu vers le village, on aurait des dégâts importants et peut-être des problématiques liées à la population aussi, quoi. C'est à travers ça que je veux que l'on prenne la mesure des choses. On fait prendre à la population des risques insensés si on met le feu aux portes d'un village, quoi. Merci monsieur le maire, monsieur Touzelier, et on vous souhaite beaucoup de courage pour les jours qui viennent. Écoutez, le courage va être partagé par tout le monde. Merci.